CFA qui commenceront à utiliser l'éco, et les autres étant censés les rejoindre. Or, le franc CFA et l'éco sont deux projets distincts et l'économiste camerounais Martial Zebelinga est clair, les deux projets ne peuvent pas aller ensemble. L'agenda de la CEDEAO n'est pas compatible avec l'agenda franc CFA. A priori, il devrait signer la fin du franc CFA tel qu'il est conçu aujourd'hui. Mais il n'en est rien. Le franc CFA devenu éco continuera-t-il d'être imprimé en France ? La moitié des réserves des pays qui l'utilisent seront-elles toujours stockées dans le trésor français ? Et donc, les grandes décisions concernant l'éco se prendront elles aussi toujours à Paris. C'est-à-dire qu'il y a donc une colonialité monétaire du franc CFA en particulier, mais il y a une colonialité réelle aussi, des structures productives. Pour certains économistes comme Dongo Samba Sylla, co-auteur du livre « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA », il n'y a qu'une seule explication. La France veut coûte que coûte maintenir la zone franc, mais elle sait qu'il faut des réformes. Et il faut que ça bouge parce qu'il y a la contestation contre le franc CFA. Et donc, je pense que leur ambition, c'est un peu d'élargir la zone franc, de renommer, disons, la monnaie, ce qui est symboliquement important, mais c'est pas essentiel, et aussi d'aller vers des mécanismes plus voilés, mais qui maintiennent toujours la même domination. Ce qui expliquerait d'ailleurs la sérénité qui règne du côté de la CEMAC, l'autre communauté de pays qui utilisent eux aussi le franc CFA, mais en Afrique centrale. Selon Martial Zebelinga, si vraiment le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest devait disparaître, cela inquiéterait normalement le franc CFA de l'Afrique centrale, puisque les deux sont étroitement liés et constituent l'ensemble des réserves de la zone franc. À partir du moment où les réserves de cette zone venaient à manquer, logiquement, il n'y aurait plus franc CFA tel qu'on le connaît. À moins que l'Afrique centrale ne sache qu'en réalité, rien ne va véritablement changer. Pourtant, le Nigeria et le Ghana, les deux plus grandes économies de la région, ont été très clairs depuis le début. Ils n'envisageront pas une monnaie unique tant que les pays qui utilisent le franc CFA n'auront pas coupé le cordon ombilical avec la France afin d'avoir une véritable souveraineté monétaire. Et les pays qui utilisent le franc CFA, visiblement, ne veulent pas couper le lien. Donc l'éco, pour eux, c'est juste une manière, disons, de dire aux activistes anti-franc CFA, nous travaillons, arrêtez de polémiquer sur le franc CFA, on ira vers l'éco. Sauf que là encore, les conditions ne sont pas réunies et les délais sont trop courts pour lancer une monnaie d'une telle envergure.